Bienvenue sur mon webcast consacré au développement avec les technologies Microsoft. Donc aujourd'hui nous allons voir l'environnement de développement Visual Studio avec les différentes subtilités qu'il peut y avoir dedans. Donc moi j'utilise Visual Studio 2019. Visual Studio ça existe de manière libre en Visual Studio Community Edition. Donc vous allez sur le site visualstudio.com et vous avez les différentes versions. Alors, avec Visual Studio, il y a Community Professional Enterprise. Le Community est gratuit. Donc c'est relativement pratique parce que ça permet à peu de frais d'avoir un environnement de développement euh, très professionnel qui vous permet de faire du .NET, qui vous permet de faire du C++, c'est des applis web, c'est très fourni quoi. Donc, si je reviens dans Visual Studio, au démarrage, vous avez un écran qui vous propose de créer un projet ou d'ouvrir une solution, ou vous pouvez continuer sans le code et vous tombez dans Visual Studio. Donc, Visual Studio, ça marche de la manière suivante. À droite, vous avez le Solution Explorer qui va contenir la solution avec les différents projets. Et puis à gauche, vous avez l'éditeur de code et en bas, vous avez la fenêtre de sortie avec les différentes erreurs de compilation et tout. Lorsqu'on crée un projet dans Visual Studio, on va dans le menu Fichier, on fait Nouveau projet, et on a une boîte qui vous propose différents types de projets par rapport au langage que vous voulez utiliser, par rapport aux plateformes que vous voulez utiliser, parce que n'oubliez pas qu'avec .NET, il y a aussi .NET Core qui est multiplateforme sur Android, sur Linux et sur macOS. Et puis vous avez, comme je vous dis, les types de projets cloud, console, desktop, extension IoT et compagnie. Donc prenons par exemple, on va se mettre en langage C#, on va demander une plateforme Windows et on va demander une application console.NET pour commencer. Donc je vais mettre euh, dans DD, je vais appeler ça console app, ok. Je place le projet et la solution dans le même répertoire et je crée tout ça. Donc là, je vais demander une application .NET. Alors, il met console app .NET Core. Ouais, parce que j'ai pas pris Windows Desktop, mais c'est pas grave. Ça change pas grand-chose pour faire une appli console. Que ce soit du .NET Core portable ou du .NET, les API sont les mêmes, ça change rien. Alors, lorsque l'on fait un programme dans Visual Studio, donc comme je vous dis, sur la partie gauche, vous avez l'IDE. Donc vous pouvez zoomer, vous pouvez faire pas mal de choses. Vous pouvez débugger, vous pouvez mettre des breakpoints. Je mets un breakpoint là. Je veux que donc comme ça. Breakpoint. Hop, 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 hop. Le breakpoint, pourquoi il n'a pas voulu me le mettre? Parce que j'ai pas pris la bonne touche. J'ai pas pris la bonne touche. Voilà, on revient. Debug, insert breakpoint. Debug, toggle breakpoint, c'est F9. Voilà, c'est ça. Donc, si je mets un point d'arrêt et que je lance le programme avec F5, donc c'est Fn échappe, voilà. Si je lance le programme avec F5 en debug, donc d'abord la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va builder le programme. Et ensuite, il va me mettre en point d'arrêt là où j'ai le point rouge. Donc le point d'arrêt va me permettre de voir toutes les variables qu'il y a dans le programme et il va me permettre aussi de passer en pas à pas. Comme je vous le disais, le fait de mettre un breakpoint sur cette ligne-là va me permettre de rentrer en pas à pas dans le programme. C'est-à-dire que par exemple, je définis euh, une variable, euh, je fais un test, bon, je fais un test bidon, ifd égale 100, faire ci, faire ça, console.writeLine,
sans. Euh, donc, je fais le else pour pouvoir rentrer dedans. Console.writeLine différent. Donc si là, par exemple, je lui dis, allez, vas-y, nous partons en debugging dedans, donc il build le programme, il va s'arrêter sur le dessus, je lui dis, euh, on passe sur la ligne 10, on fait le test, on passe dedans, et clac, on voit bien que je suis passé dans le S. Donc l'avantage du breakpoint, c'est du point d'arrêt en français, c'est qu'on peut regarder le programme en exécution pas à pas. C'est relativement pratique. On peut inspecter le contenu des variables. Bon, ça c'est la base du développement. Le debugging, c'est relativement confortable dans Visual Studio, quoi. Donc, un programme Visual Studio, qui soit fait en C++ ou en C Sharp, c'est toujours fait de la même manière. Vous avez la solution, vous avez un ou plusieurs projets, et vous avez les options du projet avec le bouton droit propriété, bouton droit properties. Là, je suis dans un projet .NET Core, donc il me dit que c'est un projet de type console, .NET Core 3.0. Euh, Au niveau du build, il y a telle et telles options. Au niveau du debugging, il y a ça. Et puis, bon, bah, c'est au niveau C Sharp, il n'y a pas 150 000 options de compile. C'est plutôt simple, mais bon, vous pouvez customiser quand même pas mal de choses. Sur une solution, vous pouvez rajouter un nouveau projet. C'est-à-dire que par exemple, si j'enrichis mon projet d'une solution C++, j'ai par exemple, ben voilà, je veux un programme console, mais en C++ cette fois. Euh, donc je me mets dans DDev, je l'appelle console application 1, je fais create. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'il va m'ajouter le projet à la solution. Donc voilà. Donc ça, je supprime, c'est les commentaires. Et donc là, je me retrouve avec un programme C++. Donc j'ai le droit, pareil, de rajouter ce que je veux comme code. If d égale 10, bah là, je peux lui dire OK. std cout, c'est pour afficher sur la sortie standard. OK 10. Donc std endline, c'est pour passer à la ligne. Donc par exemple, je peux lui dire, alors voilà, tu vas m'exécuter ce programme-là, donc tu te mets en set startup project, donc c'est toi qui vas t'exécuter, et je te build la solution, donc il va me compiler, bah, je veux qu'il compile déjà ce programme-là, je veux qu'il rebuild ce programme-là. Donc voilà, il me compile console application 1.cpp. Tout est bon et je veux qu'il le lance. Donc je veux qu'il run le projet sans debugging. Donc voilà, il m'a fait Hello World 10. Et comme je lui ai mis une petite variable à 10, puis si c'était égal à 10, je lui dis de faire une petite sortie. Il m'a fait la petite sortie. Donc voilà. Donc là, par exemple, vous voyez que il y a un bout de programme C++ avec un bout de programme .NET. Et puis on peut appeler l'un avec l'autre. Il y a des moyens d'interopérabilité dans Windows qui permettent de s'échanger des données. C'est relativement confortable comme environnement de développement. Il y a une aide intégrée. Donc moi par défaut je prends l'aide dans l'aide interne pour télécharger les bouquins en local. Je ne prends pas l'aide sur le browser. Et par exemple si sur stdout je fais F1, il va me charger l'aide en local et il va essayer de tomber directement sur le petit mot-clé qui a été préfixé. Donc là, bon, il n'a pas trouvé stdout parce que, bon, bien sûr, c'est un problème de l'environnement d'aide Microsoft, il marche pas très bien avec le C++, mais si je le mets en C#